Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie du cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il est le second de 7 vidéoclips portant sur les notions de calcul et d'information. Plus spécifiquement, il définit plus ou moins formellement la notion d'algorithme. Comme défini dans le vidéoclip précédent, un programme qui indique que faire à un automate consiste en une série d'instructions destinées à opérer sur un ensemble de données. Ces données sont en fait un ensemble d'informations décrivant les entités et objets du monde réel que l'automate va devoir gérer, modéliser, simuler, optimiser, automatiser, mesurer, contrôler, etc. Les instructions, elles, décrivent les traitements que l'automate va devoir appliquer à ces données précisément pour les gérer, modéliser, simuler, optimiser, etc., les entités et les objets représentés par ces données. De façon graphique, on peut représenter la tâche d'un automate comme une interaction réciproque entre des données et des instructions, les données influençant les instructions dans le traitement que ces instructions appliquent à ces mêmes données. Données et instructions doivent être exprimées de façon compréhensible par l'automate. En d'autres termes, un programme définit un traitement à appliquer à des données. Le traitement est formalisé par une structure de contrôle appelée algorithme. Les objets du traitement sont formalisés par des structures de données et la conception d'un programme consiste à choisir des structures de contrôle et de données appropriées à la solution du problème visé. Ceci dit, il y a une grosse différence entre un algorithme et un programme qui l'exprime. Un algorithme est la partie conceptuelle d'un programme. Il est abstrait et indépendant de l'automate ou de l'ordinateur qui va l'exécuter, du langage dans lequel exprimer et bien entendu des données à traiter. Un algorithme destiné à n'importe quel ordinateur peut être décrit même dans un langage naturel. Un programme, par contre, implémente ou réalise un algorithme dans un langage de programmation particulier destiné à un ordinateur particulier. En somme donc, d'après l'Encyclopédie universelle, un algorithme est un schéma de calcul sous forme d'une suite d'opérations élémentaires obéissant à un enchaînement déterminé. Un algorithme est en cela la description abstraite d'une méthode de résolution d'un problème particulier. Des algorithmes existent depuis bien avant les ordinateurs. La division égyptienne ou l'algorithme d'Euclide, par exemple, remontent à l'Antiquité. Le terme algorithme lui-même est dérivé du nom d'Al-Khwarizmi, un mathématicien persan du IXe siècle, surnommé le père de l'algèbre. À titre d'exemple, envisageons le problème que doit résoudre un cavalier pour se trouver une cavalière dans une soirée dansante. Une question est de savoir quel algorithme pourrait utiliser ce cavalier. Une autre question est de savoir quelles seraient les données à fournir à cet algorithme pour résoudre le problème dans une soirée dansante spécifique. De façon tout à fait naïve, on peut aisément imaginer un premier algorithme simpliste. Notre cavalier doit choisir une cavalière potentielle au hasard et l'invite à danser. Si celle-ci accepte, le problème est résolu et l'algorithme se termine. Si par contre elle décline, notre cavalier peut tenter sa chance avec une autre cavalière. Pour fonctionner, cet algorithme devrait savoir ce qu'est une cavalière. Et il aurait besoin d'avoir une description de chacune des cavalières dans l'assistance. Après quelques essais, il aura peut-être de la chance, ou peut-être pas. L'algorithme se terminerait jamais si aucune des cavalières n'acceptait l'invitation. Notre cavalier tournerait en rond dans une boucle infinie en réinvitant chaque fois une autre cavalière qui déclinerait invariablement l'invitation. De façon un peu moins naïve et surtout plus prudente, notre cavalier pourrait dresser une liste des n cavalières potentielles, par ordre alphabétique par exemple ou selon tout autre critère,
Il pourrait ensuite inviter chaque cavalière dans l'ordre de sa liste jusqu'à ce que l'une d'entre elles accepte. Pour éviter que son algorithme tourne indéfiniment en rond, au cas où aucune des cavalières n'accepterait, notre cavalier plus prudent vérifie après chaque refus s'il n'a pas épuisé toute sa liste des N cavalières potentielles. Si c'est le cas, son algorithme s'arrête et le cavalier rentre chez lui bredouille, sans résultat, mais aussi sans passer en vain une nuit blanche à attendre une solution qui n'existe pas à son problème. À cette fin, l'algorithme a besoin non seulement de savoir ce qu'est une personne, une cavalière, mais il a en plus besoin d'une liste ordonnée de toutes les cavalières présentes. Cet algorithme n'est peut-être pas le plus efficace, mais il est au moins assuré de se terminer, éventuellement sans résultat, au prix de données plus structurées. Pour résumer ce vidéoclip, un algorithme comprend une suite finie d'instructions élémentaires qui sont exécutées dans un ordre spécifique, pas nécessairement toujours le même comme nous le verrons plus tard, et portent sur une quantité finie de données auxquelles elles appliquent un traitement spécifiquement défini par cet algorithme dans le but d'obtenir, sauf erreur, un résultat escompté en un temps fini. Un tel algorithme peut être par exemple séquentiel. Dans ce cas-là, ces opérations sont exécutées l'une après l'autre dans un ordre qui peut être dépendant des données. Il peut aussi être parallèle, auquel cas certaines de ces opérations peuvent être exécutées simultanément. Il peut enfin être réparti, auquel cas certaines de ces opérations peuvent être exécutées non seulement simultanément, mais sur plusieurs machines géographiquement réparties.